Yo tout le monde, c'est Lucas, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo, c'est parti. Donc aujourd'hui on est sur Euro Truck Simulator 2 avec un Kenworth T800. Donc écoutez juste ce petit bruit. Il a vraiment un très beau bruit je trouve. Et regardez la petite animation qu'il y a à l'intérieur quand on allume ce camion. Regardez bien, juste à l'intérieur. Je trouve ça vraiment très bien fait. Donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo, comme je vous le disais, sur Euro Truck Simulator 2. Donc attendez juste mettre mon petit rétro. Et voilà, donc on est parti. Donc on part de Orléans et on va livrer à Liège. Donc on livre des fournitures de bureau, on gagnera 13 000 euros, donc voilà. Donc c'est très bien. Vous avez vu un petit peu à quoi ressemble aussi les camions. Donc vous voyez que les kilomètres sont affichés dans le tableau de bord, donc ça j'aime bien. Franchement c'est vraiment un très bon mode. Franchement je vous le conseille. Donc on va rouler un petit peu. Bon je vais essayer. Bon par contre le problème c'est que c'est pas un 750 chevaux, c'est un 600 chevaux. Qui en fait à l'origine c'est un DAF. En fait c'est un mode qui se met. En fait c'est votre. Quand vous achetez chez le constructeur, enfin chez le constructeur, chez le. Ah comment ça s'appelle? Chez le concessionnaire, voilà. En fait, quand vous achetez chez le concessionnaire, c'est comment ça s'appelle? C'est le dernier en fait véhicule que vous allez avoir, et c'est le Kenworth. Donc voilà. Donc c'est par contre on peut pas, voilà, comme je vous le disais, on peut pas avoir un 750 chevaux, c'est maximum 600 chevaux. Donc voilà, ça roule déjà bien. Hein. Et vous entendez le bruit. Ça reste dans le bruit que ça fait. Donc voilà, toi, fais gaffe. Voilà, donc on va se caler à... on va se caler à 103, c'est parfait. Au moins je vais pouvoir commencer à vous parler un petit peu. Bon, j'ai pas trop de sujets en vrai. J'ai pas vraiment de véritable sujet bien construit lors de cette vidéo. Car voilà, j'avais envie de tourner la vidéo numéro 3 de Euro Truck, de mon let's play. J'ai pas vraiment envie de trouver des sujets très fixes, on va dire. Donc on va parler un petit peu de l'actualité en ce moment. Donc je pense que vous savez tous qu'en ce moment, enfin dans pas très longtemps, il va y avoir Battlefield Hardline qui va sortir. Donc il sort sur PS3. Donc ça c'est plutôt pas mal pour moi, car je vais l'acheter sûrement. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler aussi du coup du mode, donc du Kenworth. Je vous ai dit que c'était un Kenworth T800, donc il sera dans la description si vous le désirez l'avoir. Je l'ai eu sur ets2.lt, donc voilà. Et aussi je voulais vous parler du multijoueur d'Euro Truck. Donc le multijoueur d'Euro Truck, c'est un sujet vraiment, voilà, j'aime bien le multijoueur, mais il faudra pas s'attendre à que j'y joue beaucoup. Surtout quand j'y jouerai, ce sera pendant les lives, parce que c'est quand même le but d'un live, c'est quand même d'être avec vous, donc ça me servirait totalement à rien de se mettre en solo. Donc du coup, voilà, donc je pense juste pour les lives, et puis pour les vidéos entre potes et entre youtubeurs, comme j'ai fait avec un copain à moi, comme je vous le disais. Non, comme je vous l'ai pas dit, donc juste avant j'ai fait une vidéo avec Prestone73, donc un ami à moi. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne, elle sera dans la description. Donc on a fait une petite vidéo sur le multi de Euro Truck, donc je sais pas quand c'est qu'elle va sortir sa vidéo par rapport à la mienne. Donc voilà, donc allez voir sa chaîne, hein, il fait du Euro Truck, il fait surtout des jeux, il fait surtout des trucs de simulation. Et il fait aussi un petit peu des vidéos en 50, donc voilà. Donc j'ai participé aussi, il l'a pas mise, je crois qu'il ne l'a pas mise encore, mais voilà. Donc le seul reproche que j'aurais c'est pas le reproche en fait que j'aurais à mettre par rapport au multi de Euro Truck, c'est par rapport à en fait les problèmes qu'ils ont, enfin c'est pas vraiment des problèmes, c'est les trucs les règles en fait qu'ils ont imposées. Donc maintenant il faut savoir que l'option au-dessus de 90 ne marche pas. J'ai tapé un peu la barrière. Elle ne marche plus l'option de 90 car on est obligé de rouler pour au-dessus de rouler 90. On peut plus. J'ai galéré à parler là. On peut plus maintenant. Nous sommes obligés de rouler à 90 et ça c'est vraiment embêtant. Donc voilà, donc du coup le multijoueur c'est un... Pour moi il y a encore des choses à améliorer, même si c'est vrai que c'est quand même ça commence à vraiment être des très bonnes choses. Car voilà, quand je vous le dis tout à l'heure, on était en multijoueur avec Prestone.
Et là vous voyez comme je tourne, donc là je tourne je sais pas vraiment 18-19 FPS, peut-être même un peu plus, je sais pas. Mais vous voyez comment je tourne, et ben je tournais 2 fois mieux sur le multi de Retruck. Bon, ça vous allez me dire c'est un peu normal parce que c'est tenu sur les serveurs, mais n'empêche que voilà, c'est amélioré par rapport à avant dans les villes, je n'arrivais pas du tout à jouer. Je tournais à 4-5 FPS, c'était totalement impossible pour moi de jouer, mais maintenant c'est devenu possible, donc ce sera cool pour vous. Donc aussi je voulais vous parler un petit peu par rapport toujours à Eurotrack multijoueur, donc les lives. Je vous en avais déjà parlé dans l'autre vidéo. Dans la vidéo numéro 2, oula, je vais ralentir un petit peu. La vidéo numéro 2 d'Eurotrack, je n'ai parlé un petit peu des lives, donc tenez-vous au courant sur Twitter. Donc mon Twitter c'est @73lucayt, donc comme YouTube. Allez voir sur mon Twitter et renseignez-vous pour pouvoir en fait être tenu au courant de chaque live. En fait sur Twitter vous êtes tenu au courant de tout, hein, sortie de vidéos, les lives, tout. Donc les lives, dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez des lives sur Twitch ou des lives sur YouTube? Sachant que sur YouTube vous aurez une rediffusion automatique. Donc ça c'est plutôt une bonne chose pour vous. Et pour moi aussi parce que ça peut m'apporter du contenu sur ma chaîne, des lives. Franchement je trouve ça vraiment quand même, je trouve ça bien. Bon par contre ce sera pas des lives en 720p car ma connexion ne me le permet pas. Oula, pourquoi j'ai fait ça? C'est oui, il y a aussi le quai noir, vous voyez les rétros on les voit pas vraiment. Le rétro là on le voit pas, donc du coup je suis obligée de faire comme ça. Donc du coup bah voilà, c'est je sais pas trop quel live où faire des lives. Donc comme je vous le disais, hein, ce sera des lives essentiellement sur le multijoueur si je joue sur Eurotrack, car ça m'apporte à rien en fait de jouer sur le solo. Et vous avez vu, tout s'anime dans, regardez, tous les petits cadrans à droite, il y en a certains qui s'animent. Il y en a un au milieu qui s'anime, que vous voyez. Une petite jauge qui monte, qui descend quand j'accélère. Donc franchement, je trouve vraiment bien. Donc, ok, voilà. C'était un petit peu le sujet que je voulais aborder, c'était par rapport au multijoueur. Et puis j'avais oublié de vous le dire dans l'autre vidéo, sur quoi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse les streams. J'avais oublié de vous en parler de ça. Je vous avais parlé des streams que j'en ferais, mais je vous ai pas dit sur quoi. Donc du coup, bah voilà. Donc, je vais juste regarder combien de kilomètres il me reste à faire. 300, bon, ça va. Donc du coup, je savais pas trop quoi faire et comment faire. Enfin voilà, c'était bizarre. Enfin, en fait, je savais pas du tout où faire les streams. Voilà, c'est ça. Il faut savoir que sur maintenant, oula, merde. Faut savoir que Twitch a été racheté par Amazon, donc maintenant les rediffusions sont payantes. Voilà, faut payer 3 € il me semble pour rediffuser mes vidéos, pour rediffuser les lives. Donc moi franchement j'ai pas envie de payer 3 € pour rediffuser mes lives, sachant que YouTube peut le faire très bien, mais par contre Twitch gère quand même beaucoup mieux les lives, car c'est avant tout un site pour faire des lives. Ce n'est pas un site pour faire des vidéos, avant tout c'est fait pour les lives. Donc voilà, ça, en fait YouTube a un côté pour, et Twitch a un côté pour aussi. Et en fait ils ont chacun un côté pour et contre. C'est comme ça. Donc je devais être livré où déjà? À Liège il me semble. Attendez, je vais juste regarder un petit truc. Non, pourquoi je fais ça? Non, c'est pas ça. C'est ah oui, à Liège. À Stocks. 13 tonnes. Oh, je pensais que je portais un peu moins. Non, c'est déjà pas mal, 13 tonnes. Donc du coup voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que ça vous intéresserait le plus. Donc moi personnellement je tente. J'aimerais bien tenter un petit live ce week-end. Enfin ce week-end non, parce que vous verrez peut-être pas la vidéo le même jour que moi je vous la dirai. Donc non, en fait ce week-end, c'est-à-dire en fait là l'heure où je vous tourne la vidéo, on est le 19 mars. Donc demain il y a une éclipse chez moi. Voilà, donc j'habite en Savoie, il y a une éclipse le 20 mars, donc c'est-à-dire demain. Bah, ça dépend quand vous regarderez la vidéo. Donc voilà, donc du coup bah, aujourd'hui je tournais cette petite vidéo, donc je vais essayer de voir un petit peu ce week-end pour les lives. Donc de toute façon je vous mettrai un petit message sur Twitter je pense ce soir, enfin à l'heure où je vous tourne la vidéo bien sûr. Je vous mettrai un petit message Twitter pour vous informer si ce week-end il y a un live ou pas. Donc j'aimerais bien tenter un live sur YouTube pour une fois. Je vais pouvoir m'engager après. Merci. Donc je devrais pouvoir faire un petit live YouTube ce week-end, je vais essayer.
Peut-être demain soir, c'est-à-dire vendredi, parce que samedi, bah, je pourrais pas. Samedi soir, je ne pourrais pas. Oh putain. Donc samedi soir, je ne pourrais pas, donc c'est pour ça que je vais essayer d'en faire un vendredi soir. Je vous redirai tout ça par Twitter. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, vous voyez, je sais pas si vous voyez très bien, j'ai activé une option que ça tourne la tête avec le volant, et moi vous voyez, je l'active légèrement pour que ça donne un petit effet. Moi j'aime bien le petit effet, mais quand c'est trop, j'aime pas. Donc là, on est où? En fait, le problème c'est que... Mais pourquoi je fais ça à chaque fois? Enfin, en fait, si je fais ça parce que je veux voir où, si j'atterris à Liège ou à Paris. Parce que des fois, je pense que je vais faire ça. Attendez, on est où là exactement? Parce que en fait, je vous ai un petit peu tout raconté, tout ce que je vous avais à dire. Et bah, le problème, c'est que voilà, il me reste tout ça à faire comme une livraison. Donc je pense qu'on va pas finir la livraison. On la finira peut-être dans une prochaine vidéo ou pas. Mais j'espère que bah, cette vidéo déjà vous aura plu avec ce petit mode. Regardez, je vais vous mettre en extérieur. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, vous avez vu la petite fumée qui sort? Donc ça c'est possible en fait. En fait, vous pouvez tout personnaliser. Hein. Vous pouvez dire si la fumée, si vous voulez que la fumée elle sorte ou pas. Donc moi j'ai activé la fumée. Je trouve que ça donne un petit effet. Donc voilà. On va pas finir la livraison du coup. Parce que ça va être beaucoup trop long. Donc moi je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous dis à la prochaine. Restez connectés et abonnez-vous pour connaître pour savoir à chaque fois quand une vidéo sort. N'oubliez pas d'aller me suivre sur Twitter, donc 73 Lucas YT. Vous me suivez sur Twitter pour connaître toute mon actualité. Tout est dans la description, mon Snapchat, mon Instagram et mon Vine. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas dans les commentaires de me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et aussi de répondre aux questions que je vous ai dit. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!